Bonjour mesdames et messieurs. Alors, c'est un plaisir, un réel plaisir d'être parmi vous pour vous faire une présentation que j'espère succincte, assez succincte, merci, que j'espère assez succincte des principaux chantiers en cours ou en lancement aujourd'hui au Maroc. Il m'est un peu difficile de le faire après l'élogieuse présentation ou l'élogieux discours de monsieur le secrétaire général Sénézar, mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux pour être à la hauteur des attentes. Alors, peut-être juste avant de commencer, juste signaler que cette présentation est loin d'être exhaustive. Elle est vraiment très loin d'être exhaustive. Elle se base sur de la data qui est collectée sur de la documentation officielle et aussi sur une revue de la presse. J'ai un petit peu, nous et l'équipe, la commission qui a travaillé sur le sujet, a travaillé à partir de plusieurs articles de presse. Et nous escomptons, à travers cette présentation, faire ressortir l'important, l'énorme, le gigantesque potentiel dont dispose notre pays à travers les chantiers qui sont programmés pour les années à venir. Donc, quelque part, nous cherchons à travers cette petite présentation de mettre le socle, de poser le socle des débats et des discussions qui auront lieu dans les ateliers que l'on aura par la suite. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, le Maroc se trouve aujourd'hui dans une phase charnière de son développement économique et social. Grâce à la clairvoyance de Sa Majesté le Roi, nombre de chantiers ont été ou sont en cours de lancement ou de finalisation et sont de nature à changer radicalement et qualitativement le Maroc tel qu'on l'a connu par le passé. Alors, ce ne sont pas les catalyseurs qui manquent, comme vous le voyez, il y en a plusieurs. Le Maroc s'engage résolument dans une phase nouvelle de son développement, avec notamment la mise en place d'un État-providence, cet État-providence qu'on a rêvé, qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a quelques années encore qu'il puisse pouvoir être fait au Maroc et qui, alhamdoulilah, grâce à nous tous, grâce à notre ingéniosité, grâce à l'impulsion donnée par la plus grande, je dirais, instance du pays, Sa Majesté le Roi, on a pu développer et mettre en place, excusez-moi, juste pour que rien ne se déclenche, que ce ne soit pas sous contrôle. Pardon. Donc, je parlais de cet État-providence qui est aujourd'hui en place et qui était difficile parce qu'il y avait, à mon avis, deux facteurs bloquants. La rareté des ressources financières et la prépondérance de la structure informelle. Mais, comme je viens de l'expliquer, grâce à notre intelligence collective, on a réussi à dépasser les écueils. Et aujourd'hui, on a mis en place et a surtout renforcé une panoplie de filets sociaux à même de garantir une certaine paix sociale durable dans notre pays. Alors, même chose pour la catastrophe de Haouz. C'était une catastrophe terrible qui nous a fortement affectés, mais au lieu de nous abattre, au contraire, elle a montré les ressorts d'un État profond, d'un État organisé, et qui a agi en osmose avec et pour sa population. Tout ce qui a été annoncé comme montant de 120 milliards de dirhams qui vont être injectés pour la reconstruction et la mise à niveau de Haouz dénote quelque part de notre capacité non seulement de résilience, mais aussi de rebond, et finalement notre capacité à transformer les contraintes en une formidable opportunité pour nous permettre de partir de l'avant. Alors, c'est également un signal fort qui nous a été donné par l'organisation ou par l'annonce de l'attribution de la co-organisation de la Coupe du Monde 2030. C'est un honneur pour notre pays, mais c'est aussi une occasion pour nous, c'est une grande occasion pour nous prouver à nous-mêmes et au monde que nous sommes capables de porter ce défi et en faire un levier d'accélération du développement économique et social chez nous. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble de ces catalyseurs qui ont été décrits, et bien d'autres aussi, dont je n'ai peut-être pas le temps de développer, je dirais, la portée, nous permettent aujourd'hui d'identifier un important potentiel de projet pour notre pays. Donc, comme a dit Siemezuz, comme l'a répété Sénézar,
nous sommes aujourd'hui sur un potentiel de 100 à 150 milliards de dollars de projets d'infrastructures dans notre pays, ce qui est énorme. Alors, quelque part, on se retrouve aujourd'hui avec deux propulseurs d'une croissance économique que nous souhaitons vertueuse pour les années à venir. Ces deux sont les chantiers sociaux qui vont, d'une part, permettre donc de garantir une certaine, protection pour les plus démunis, et de l'autre, ce sont ces projets d'infrastructure qui offrent un important potentiel pour les entreprises marocaines, et Sénézar l'a dit, elle a répété, il souhaite que ce soit les entreprises marocaines qui s'y engagent et qui en profitent le plus. Et quelque part, pour reprendre encore une fois Simezouz, on est quelque part sur une double stimulation de la demande par la partie sociale et stimulation, de l'offre par la partie investissement, pour laquelle peut-être on aura un peu le temps de revenir au niveau de la charte des investissements. Donc, grâce à cela, on ne peut que stimuler davantage la demande et espérer accroître fortement et dynamiser fortement les investissements. Moi, à mon avis, nous ne sommes pas peut-être loin d'être à la veille d'une possibilité de voir notre rythme de croissance économique quasiment doublé. Et ça serait un saut qualitatif majeur que l'on pourrait réaliser en passant d'une croissance économique moyenne que l'on a connue sur les dernières années qui n'a pas dépassé les 3% à peut-être plus que 6% dans les années à venir. Alors, de toute façon, c'est tout ce qu'on peut espérer pour notre pays. C'est tout le mal que l'on peut espérer pour notre pays dans les années à venir. Alors, comme je l'ai dit, les projets sont titanesques. Alors, on parle de projet national de l'eau. Bon, projet national de l'eau, c'est 383 milliards de dirhams. Les 143, ici, c'est le programme national d'irrigation et d'alimentation en eau. Mais le programme national de l'eau, il va jusqu'à 2050 et c'est 383 milliards de dirhams d'investissement. La réhabilitation de l'Haouz, comme on l'a dit, c'est 120 milliards de dirhams. Sur les 120 milliards, une très grande partie est déjà sécurisée en matière de financement. La couverture sociale, c'est 51 milliards de dirhams, dont 14 milliards ne serait-ce que pour l'AMO par an, au moins sur cette première phase 2022-2025. Alors, la charte d'investissement dont a si bien parlé notre secrétaire général, qui a été mise en place en... Donc, elle a déjà donné lieu à plus de 82 milliards de dirhams d'investissements qui ont été conventionnés avec l'État marocain, ce qui montre, l'efficacité de cette charte. L'État-providence, je viens d'en parler, on est sur 25 milliards par an en 2024 et on devrait passer à 29 milliards en 2026. Les aides au logement, c'est 10 milliards. La rénovation et les constructions de stades, on est entre 15 et 20 milliards, aussi bien pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 et la Coupe du Monde en 2030. Et puis, tout ce qui est construction et rénovation d'hôtels, on n'est pas loin de 14 à 15 milliards de dirhams. Alors, sur cette slide, il y a un petit peu plus de détails sur la panoplie des filets sociaux qui ont été mis en place. Donc, je passe rapidement. Sur le Haouz aussi, l'on voit un petit peu déjà sur une première partie, les dégâts qui ont été occasionnés par le séisme du 8 septembre, et puis tout ce que l'État a mis en place pour pouvoir, résorber et remettre cette zone sur les bons rails. Alors, les infrastructures de progrès, ils sont importants. Monsieur le secrétaire général on a aussi parlé, aussi bien sur le TGV, on est peut-être sur les deux projets Kenitra Marrakech et Marrakech Agadir sur 10 milliards de dollars d'investissement, Inch'Allah Rahman Rahim. Les autoroutes de 1800 à 3000 km, Inch'Allah, et déjà avec
l'autoroute continentale Casa-Rabat et l'autoroute Gursif-Nador qui sont en cours de lancement. Le transport urbain aussi, beaucoup de projets d'extension de tramway ou de busway, ainsi que d'autres projets de tramway dans d'autres villes de taille moyenne au Maroc. Le transport aérien, bien sûr, la Royal Air Maroc a annoncé un plan gigantesque, et aussi, je dirais, tout ce qui est, je pense qu'on va le voir par la suite, tout ce qui va être fait en matière de rénovation et d'extension des aéroports pour pouvoir accueillir les touristes que l'on veut avoir au niveau de la Coupe du Monde. Alors, effectivement, sur les aéroports, sur ce slide on le voit, il y a beaucoup d'investissements qui sont annoncés de la part de l'État. On est sur 6,5 milliards de dirhams d'investissement pour pouvoir avoir une capacité à terme de 53 millions de visiteurs que l'on peut accueillir à travers les principaux aéroports internationaux de notre pays. Alors, sur les hôtels, vous voyez sur la slide, on parle de 3 à 10 milliards de dirhams d'investissement. Alors là, on ne parle que de ce qui est exigé dans le cahier de charge, sachant que le Maroc ayant pour objectif d'accueillir 26 millions de touristes à l'horizon 2030, à mon humble avis, on peut multiplier par 10 ce montant-là pour pouvoir être à la page et accueillir les 26 millions de touristes que nous souhaitons. Alors, sur la partie hospitalière aussi, sur la partie santé, beaucoup de projets. Nous ne sommes pas loin de plus que 20 milliards de dirhams d'investissement public dans le domaine, qui s'ajouterait aussi à tout ce qui est privé, parce que l'on voit le privé est en train aussi de prendre le relais dans le domaine. Et il y a beaucoup d'investissements qui se font aujourd'hui en la matière. Alors, pour les stades, ce qui a été annoncé, 15 milliards. À mon avis, on irait peut-être vers les 20 milliards de dirhams d'investissement. Alors, principalement, c'est des mises à niveau de stade actuels, plus la construction du grand stade de Casablanca à Ben Slimane, qui, on l'espère tous, accueillera la finale de la Coupe du Monde 2030, Inch'Allah. Alors, sur les infrastructures autoroutières de l'eau, beaucoup de projets, des projets très importants. Donc, je pense que ce n'est pas la peine de revenir. Monsieur le secrétaire général en a déjà parlé. Aussi sur la partie hydrique, portuaire et aéroportuaire. Alors, pour le sud de Maroc, beaucoup de projets, notamment le port de Dakhla. Il y a aussi beaucoup de projets aussi en matière, je dirais, d'hydrogène vert. Alors, il faut savoir que le potentiel du Maroc serait peut-être exporté jusqu'à 7 millions de tonnes pour une contre-valeur de 13 milliards de dollars, qui sont bons à prendre pour notre commerce extérieur. Et puis, si aussi on développe le projet X-Link, qui semble bien parti aussi sur les rails, on n'est pas loin de pouvoir exporter jusqu'à 8% de la consommation domestique au Royaume-Uni, ce qui est très conséquent, et ce qui va faire de nous, jusqu'à présent, d'électricité, ce qui va faire de nous un pays exportateur, Inch'Allah, et je pense que c'est très ambitieux et Inch'Allah, à la portée, Inch'Allah. Alors, les zones logistiques aussi, 3300 hectares de zones logistiques à horizon 2030. Hydrogène vert, je viens d'en parler, donc un échéancier bien défini, bien déterminé, qui va nous permettre d'aller tout de go pour pouvoir, Inch'Allah, atteindre les objectifs fixés, sachant qu'on est bien positionné sur cette partie au niveau aussi bien régional qu'international. Alors, la charte d'investissement, je pense tout a été dit. Aujourd'hui, l'État marocain permet de financer jusqu'à 30% des projets si on accumule toutes les primes territoriales, sectorielles, de genre, etc. Ce qui n'est pas rien, c'est l'une des chartes aujourd'hui les plus avancées au monde. Si on la compare, si on fait un benchmark avec des chartes de pays concurrents, même de pays beaucoup plus avancés, tabarakallah, je pense que le Maroc a fait un grand pas avec cette charte d'investissement. Et on l'a vu déjà dès la première année de mise en marche, tabarakallah, quasiment 10 milliards de dollars d'investissement. C'est énorme et je pense c'est à saluer. Alors, un dernier petit mot de ma part, si vous permettez, j'aimerais pas être lent parce que, bon, encore une fois, tout a été dit. Je ne cherche qu'à mettre un petit peu qu'à planter un petit peu le tableau ou le décor sur lequel on va tous aller débattre par la suite au niveau des ateliers. Je pense que de l'ambition, on en a. On l'a vu. D'accord ? Maintenant, il faut avoir la foi dans notre pays et dans sa capacité à pouvoir réaliser tous ces projets. Je pense qu'il faut s'y croire. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut s'y engager.
Il faut que tout un chacun s'y engage pour qu'on puisse réaliser l'ensemble de ces projets. Et puis, il faut aussi avoir de la flexibilité et une forte capacité d'adaptation, parce que les contraintes, on va les avoir sur la route. Et ces contraintes, il ne faut pas les laisser prendre le dessus, donc il faut pouvoir s'adapter, mais il ne faut rien lâcher, rien lâcher. Et c'est à ce prix qu'Inch'Allah, nous allons tous y arriver, tous pour un Maroc meilleur, un Maroc, Inch'Allah, que nous avons toujours rêvé et qui aujourd'hui est à notre portée. Merci, merci. Et